Ce soir, le Père nous a encore rassemblés, certainement parce que le Père a quelque chose à faire avec nous. Vous savez, bien aimé, il y a plusieurs réunions dans ce monde. Et il y a une chose que nous devons retenir, qu'après chaque réunion, il y a toujours quelque chose qui se produit. Mais ceux qui se rassemblent autour du nom de Jésus, bien aimé, ces derniers se rassemblent autour de la vie. Imaginez-vous que vous receviez une invitation venant de la part du président de la République. Certainement avant d'aller à ce rendez-vous, vous serez les plus contents. Parce que vous savez qu'après avoir parlé avec le président, certainement beaucoup de problèmes, peut-être pas tout, mais un certain nombre de problèmes seront réglés. Et celui que nous célébrons ce soir est plus que le président de la République. Il est le roi des rois. Le président est limité, il peut nous aider dans la chair et pas au niveau de l'esprit. Mais lui, il est celui qui gère notre corps, notre âme et notre esprit. Voilà pourquoi il nous convient, bien aimé, dans des moments comme ça, de nous attendre toujours à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et surtout de disposer notre cœur pour connaître quelle est sa volonté. Hier, nous avions été richement bénis par le message de notre bien-aimé Paul. J'ai retenu quelque chose de ce que le bien-aimé disait. Il disait qu'il nous convient de demander toujours au Père sa volonté et le but pour lequel nous sommes sur la terre. C'est très important, bien aimé. Nous ne sommes pas le produit d'un accident ou d'une coïncidence, mais nous sommes, bien aimés, le poème de Dieu. Nous étions dans le plan de Dieu depuis l'éternité et Dieu nous a introduits dans le temps parce qu'il a des choses à faire sur cette terre. En effet, bien aimés, nous sommes les solutions de Dieu sur cette terre pour cette génération. Et pour savoir quel est ton rôle sur la terre, il convient de repartir vers celui qui t'a créé. Chaque fabricateur donne toujours le papier qu'on appelle le manuel pour montrer comment utiliser un appareil. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a créés. Si tu veux savoir vraiment pourquoi tu as été créé, il convient de repartir vers le Père. Parce qu'en effet, si tu ne sais pas qui tu es, certainement tu ne feras pas ce que Dieu t'avait appelé à faire sur la terre. Si tu ne sais pas d'où tu viens, certainement tu ne sauras pas où tu vas. C'est toujours important de savoir d'où nous venons. Nous venons de Dieu et nous repartons vers Dieu. Et nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. C'était ça la vie du Seigneur Jésus. Il disait, je ne suis pas venu sur la terre pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de la porte étroite. Hier, le bien-aimé Paul, nous parlons du chemin étroit. Hier, le bien-aimé Paul a touché la porte. Et nous voulons revenir ici sur le chemin, parce que nous avons pensé que c'est très important de revenir sur le chemin. Et parlant du chemin, nous étions en train de voir les caractéristiques d'un enfant. Nous allons lire le passage de base dans le livre c'était dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Bien-aimés, en introduisant ce passage, nous avions dit que Dieu ne force personne, mais Dieu bien-aimé propose. L'une des choses avec le Saint-Esprit, la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit du malin, c'est que le Saint-Esprit te laisse aussi bien-aimé ta liberté de choisir. Voilà pourquoi c'est dangereux de parler de possession lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous possède pas.
le Saint-Esprit nous remplit et les mauvais esprits possèdent. Et lorsqu'on parle de la possession, l'homme perd carrément le contrôle de sa pensée et l'homme est conduit par un mauvais esprit. Et l'homme arrive à dire des choses qu'il ne pouvait pas dire avant, parce qu'il est contrôlé par un esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, nous remplit. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il nous conduit dans la vérité. Et même lorsque nous devons faire quelque chose, nous avons la pleine liberté de choisir, de faire ou de ne pas faire. C'est très important. Nous parlons toujours des caractéristiques d'un enfant et nous avons pris comme personnage ici le roi Saül pour voir un peu certaines caractéristiques d'un enfant. Pourquoi nous avons pris ce thème ou encore ces sous-thèmes? Nous avions dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Puisqu'il faut pour entrer quelque part, il faut être petit. Donc voilà pourquoi nous parlerons des enfants ou encore des caractéristiques d'un enfant. Pour passer par la porte étroite, il faut être un enfant. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons 2 caractéristiques, sinon 3, si le Seigneur le permet, d'un enfant. Par rapport à la vie du roi Saül, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions déjà dit que le roi Saül est devenu roi parce qu'il avait la disposition du cœur des petits enfants. Lorsque le roi Saül a perdu cette disposition, Dieu s'est détourné de lui pour choisir un homme selon son cœur, c'est-à-dire le roi David. Et ici, nous sommes en train de voir l'attitude que le roi Saül avait avant de changer. Vous savez, il est facile pour Dieu de bénir quelqu'un. Très facile pour l'Éternel d'élever quelqu'un. Mais quelquefois très difficile de garder cette personne humble. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention, bien-aimés, avec l'orgueil. N'oublions pas que l'orgueil a pénétré le ciel, l'Éden, le jardin de Dieu. Avant même que bien-aimé l'homme tombe dans le péché, l'orgueil pénétra le cœur de Lucifer, lui qui était l'astre brillant. Il quitta bien-aimé cette grande lumière pour se retrouver dans les profondes ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait attention à l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil, quand il pénètre dans le cœur, on ne se rend pas compte. C'est pourquoi il nous convient de discerner nos motivations, de discerner nos cœurs, comme le bien-aimé Elgo l'a dit lorsqu'il nous conduisait dans la prière. Discerne ton cœur, discernons nos cœurs. Voyons si nous sommes toujours en Dieu et si nous faisons toujours bien aimer la joie de Dieu. C'est très important. Alors nous voyons ici, c'était lorsque le premier roi devait être introduit en Israël. Nous avions déjà parlé de l'obéissance. Nous avons déjà parlé du zèle lorsque nous sommes envoyés par Dieu. Et finalement, c'est le roi Saül qui fut choisi. Là, c'était le moment où il devait être introduit comme roi. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Que pour que le roi Saül soit présenté au peuple, il a fallu qu'on le cherche. Donc le roi Saül, la Bible dit, il se cacha derrière les bagages. Donc, il a fallu qu'on interroge l'Éternel à 2 reprises pour retrouver le roi Saül. Qu'est-ce que nous pouvons
tirer comme leçon ici, c'est que l'enfant se cache. Lorsque nous avons le caractère de l'enfant ou des enfants, bien aimé, nous nous cachons. Vous savez, aujourd'hui, un petit enfant, même s'il est premier de la classe, on lui dit que tu es premier de la classe. Si on dit à l'enfant, voilà, on va te présenter par exemple dans un endroit où il y a beaucoup de gens, par exemple comme le Parlement, rempli de personnes, on va te présenter là-bas et tu seras accueilli par des acclamations, etc. Certainement l'enfant aura peur. Pourquoi? Parce que les enfants ne supportent pas la foule. L'enfant aura peur. Donc si nous sommes des enfants, nous aurons bien aimé peur de la foule et peur des acclamations des hommes. Nous aurons peur de la foule et peur d'être roi. Vous allez remarquer ici que le roi Saül avait peur d'être le roi. Et nous pouvons remarquer la même chose dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un bien-aimé peut nous poser des passages là-bas, ça va nous aider et aider ceux qui vont nous rejoindre. Dans le livre de Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 15, la Bible nous révèle que le Seigneur Jésus avait multiplié les pains. Et après avoir multiplié les pains, la Bible dit, ces gens voulaient faire de lui un roi. Lisons ça, excusez-moi, pas Matthieu 6, mais Jean 6. Jean 6, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Or, c'était quel miracle? Au verset 12 là-bas, nous remarquons que Jésus avait multiplié les pains et il en restait 12 paniers. Mais dans le verset 15 dit ceci. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la caractéristique des enfants. La caractéristique des enfants, bien-aimés, c'est ceux qui connaissent, qui ont appris à se cacher. Pas ceux qui se présentent eux-mêmes. De nos jours, il y a de moins en moins des vrais miracles. Parce que les hommes ne veulent plus se cacher. Tout le monde veut se présenter. Tout le monde veut se faire valoir. Tout le monde veut se faire voir. On fait des choses pour attirer les regards sur soi. Mais bien aimé, ce n'était pas le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas aussi le cas, bien aimé, de Saül. La position royale, ce poste bien aimé, cette position certainement été convoitée. Mais le roi Saül, la Bible dit, sachant qu'on a voulu faire de lui un roi, la Bible dit, il se cacha. Bien aimé, ici ce n'est pas le cas de quelqu'un qui veut s'autonommer, mais c'est celui qui est choisi par l'Éternel qui se cache. Bien aimé, par expérience, j'ai appris une chose, et en lisant la Bible, c'est que la majorité des vrais serviteurs de Dieu, c'est des hommes qui ont appris à ne pas compter sur eux-mêmes. C'est des hommes qui se sentent toujours incapables. C'est des hommes qui pensent toujours qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Vous allez voir par exemple le cas de Moïse. Moïse, à 40 ans, il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit selon la sagesse égyptienne. Mais bien aimé, il a fallu que Dieu le brise pendant 40 ans. Après le brisement, le même Moïse dont parle Étienne dans Actes chapitre 7, je crois que c'est le verset 43, en disant que c'était un homme qui était puissant en parole et en acte. Le même Moïse, lorsque Dieu était sur le point de l'envoyer, Moïse dit, je ne sais pas parler. Oh bien-aimé dans le Seigneur, être vide de soi-même, ne pas chercher à se présenter, se sentir incapable. Voilà bien-aimé les gens qui sont destinés pour ce chemin. Des gens bien-aimés qui savent qu'ils ne méritent rien. Des gens qui se reconnaissent comme des pécheurs. Des gens qui se reconnaissent comme des gens qui reçoivent gratuitement de Dieu. Bien-aimés, c'est ceux-là qui peuvent aller au paradis. En effet, le paradis sera rempli de gens qui savent qu'ils sont pécheurs et qui méritent la punition de Dieu, mais qui comptent sur le Seigneur pour la rémission de leurs péchés. Vous vous rappelez de ce voleur. Cet homme n'a pas connu le baptême d'eau.
Lorsque Jésus faisait tous ces miracles, lui n'était pas là. Il est resté brigand. Mais il fut sauvé à la dernière minute. Pourquoi? Pourquoi l'autre n'était pas sauvé? Parce que cet homme a reconnu ses fautes. Lorsque l'autre brigand était en train d'insulter le Seigneur, en disant au Seigneur, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Parce qu'il pensait qu'il ne méritait pas sa faute. Mais l'autre voleur dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce que nous avons commis. Mais celui-ci ne mérite rien. Parce que lui, il n'a rien fait. Et il va dire au Seigneur Jésus, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et le Seigneur Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a su comment reconnaître ses fautes. Et bien aimé, les enfants savent comment reconnaître leurs fautes. Vous savez, c'est difficile pour les enfants de mentir, aux enfants de mentir. Plus on grandit, plus on apprend à mentir. Et on ment de façon naturelle. Bien aimé, c'est difficile pour un enfant de mentir. L'une bien aimée des caractéristiques des enfants, c'est que les enfants ne mentent pas facilement. C'est difficile pour un enfant d'être hypocrite. L'enfant est simplement ce qu'il est. Ô bien-aimé dans le Seigneur, cachons-nous ou aimons-nous nous présenter? Cachons-nous ou pensons-nous que nous sommes experts? Vous savez, bien-aimé, je me méfie beaucoup des gens qui pensent qu'ils ont déjà même des enseignements. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de parler. Mais quand quelqu'un a déjà des enseignements, quelqu'un qui vient disant que moi j'ai des enseignements, moi j'ai déjà des enseignements, je suis capable de prêcher, je peux faire ceci. Bien aimé, il faut faire très attention avec une telle personne. Nous ne devons rien faire par nous-mêmes, mais tout faire avec la force de Dieu. Apprenons, bien aimé, à nous cacher. Même lorsque nous dépassons tout le monde de taille. Remarquez, dans 1 Samuel chapitre 10, quand on présenta le roi Saül, au verset 2, 1 Samuel 9, 2, on dit, il avait un fils nommé Saül, qui était jeune, beau. Remarquez bien, la Bible dit, il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous à la tête. Vous voyez bien aimé, le roi Saül était plus beau que tout Israël, et les dépassant tous à la tête. Donc c'était quelqu'un qui frappait. Il était beau. Ensuite, non seulement qu'il était beau, mais il les dépassait tous de taille. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de monter sur quelque chose pour être vu. Naturellement, il pouvait être vu. Et c'était quelqu'un qui était choisi pour être roi. Mais qu'est-ce que le roi Saül avait fait? Qu'est-ce qu'il fit? Il se cacha. Oh bien-aimé dans le Seigneur, présentes-tu ta beauté ou caches-tu ta beauté? Présentes-tu ton intelligence ou caches-tu ton intelligence? Généralement, lorsqu'on est intelligent ou lorsqu'on a des diplômes, on cherche à les présenter devant les hommes. Même dans nos conversations, on peut chercher à dire quelque chose pour montrer qu'on est intelligent. On peut introduire un sujet ou toucher une partie bien aimée du sujet simplement pour montrer que nous sommes instruits, simplement pour montrer que nous avons des diplômes, simplement pour montrer que nous avons une bonne position, ou on peut parler de quelque chose pour montrer par exemple que nous connaissons ou encore nous voyageons, nous bien aimés dans le Seigneur. C'est simple, nous avons l'habitude de le dire. Regardez simplement ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, Facebook, les réseaux sociaux, Facebook est venu pour révéler le moi qui se cachait dans les cœurs des humains. Tout le monde bien, c'est comme si Facebook avait une puissance là de chercher à pousser les hommes à paraître. Tout le monde veut montrer quelque chose. On a acheté un nouveau sac, on fait la photo, on montre. Et quelquefois quand c'est comme ça, on fait semblant d'écrire un passage biblique. Je rends grâce à Dieu, de ce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse. Et le pire dans tout ça, surtout nos sœurs, les sœurs se comportent maintenant comme des prostituées sur Facebook. On publie des photos où ce sont des parties intimes qui sont dehors. Vous voyez une sœur faire une photo où
où elle met l'accent sur ses derrière, etc. Et on publie des choses comme ça sur Internet. Et sans honte, on peut aussi quelquefois citer des versets bibliques. On cite un verset biblique. Non, Dieu est merveilleux. Et Dieu est merveilleux. Ou encore, je me suis réveillé ce matin, je rends grâce à Dieu. Le problème, c'est pas je rends grâce à Dieu là. Le problème, c'est est-ce que vous avez vu mon corps? Vous avez vu mon habit? Vous avez vu, comme il y a quelques jours, j'ai vu la photo d'un frère qui voulait exposer ses fauteuils. Il a pris une photo bien aimée. Donc quand même, quelquefois on doit se gêner. Il prend une photo, il est en culotte, vraiment ses cuisses dehors, il est assis sur son fauteuil et il écrit, après le boulot, il faut quand même prendre un peu de repos. Un peu de pause, ça fait du bien. Et il a pris la photo de telle sorte qu'on puisse voir les fauteuils, la télé, etc. Vous voyez? Est-ce que bien aimés, nous aimons nous cacher? Si nous sommes des enfants bien aimés, nous ne chercherons jamais à vouloir nous présenter nous-mêmes. Nous ne chercherons jamais à montrer notre richesse. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il était égal à Dieu. Mais il n'a pas voulu faire de ça une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, bien aimé. Quelquefois, Dieu nous appelle à nous dépouiller nous-mêmes. Ne pas toujours chercher à se présenter, à montrer que nous sommes quelque chose. Parce que ça produit de l'orgueil. Est-ce que vous savez que notre façon de parler peut pousser quelqu'un à être diminué? Celui qui a l'esprit de Christ ne cherchera jamais à diminuer quelqu'un. Voilà pourquoi, bien aimé, dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, nous devons faire très très attention. Je donne un exemple. C'est pas normal, par exemple, pour une sœur, deux sœurs, par exemple, mariées, de parler de leurs problèmes de mariage lorsque, par exemple, il y a une sœur à côté qui n'est pas mariée. C'est pas bien. C'est une façon de diminuer la personne. Bien aimé dans le Seigneur, contrôlons nos langages, contrôlons nos actions. Le Seigneur Jésus cherchait toujours à relever les gens, et non bien aimé, à pousser les gens vers le bas. Le Seigneur Jésus cherchait toujours à relever les gens, et non bien aimé, à dénigrer les gens. On peut avoir les yeux hautains sans qu'on ne le sache. Vous savez, les yeux hautains, c'est quoi? C'est voir toujours les autres en bas. On peut dire quelque chose pour montrer que nous sommes plus que. Nous avons réussi à quelque chose, nous sommes plus que bien aimés. Remarquez la vie de Saül. La Bible dit, je répète, il était le plus beau en Israël. Donc, il n'y avait personne qui pouvait bien aimer être comparé au roi Saül en Israël. Il était le plus beau, plus que tous les enfants d'Israël. Et il est dépassé tout son taille. Généralement, lorsqu'on est beau, on veut présenter cette beauté aux hommes. Parce qu'on veut recevoir, en réalité, quand on présente notre beauté, quand on présente ce que nous avons aux hommes. Vous savez, le but, c'est quoi? C'est recevoir l'adoration, en fait. C'est recevoir l'adoration. Se recevoir, bien aimé, l'appréciation. Les appréciations, l'adoration des hommes. Et c'est ça même le but de certaines personnes lorsqu'on publie certaines photos sur, par exemple, Facebook. Le but, c'est quoi? C'est pour recevoir l'adoration. Oh, tu es beau, tu es belle. Tu as bien rassemblé les couleurs. Cet habit te va bien. Avec des expressions du genre Batikayo. Des expressions du genre tu les as tués tous. Des expressions du genre no comment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Celui qui veut passer par ce chemin, le chemin étroit, il doit être petit. Et celui qui est petit se cache. Même quand tu as tous les diplômes qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner de la gloire de Dieu. Mais apprenons, bien-aimés, à nous cacher, comme le Seigneur Jésus-Christ. Étant en forme de Dieu, égal avec Dieu. Il n'a pas fait de ça une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie du roi Saül? Le roi Saül était un enfant. Je vais vous montrer un passage où le même roi Saül qui cachait son corps. Mais maintenant, au lieu de cacher son corps, il s'est érigé un monument de telle sorte que même s'il n'est pas présent, mais que son corps, sa statue, son monument soit vu. Alors rapidement dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12. 1 Samuel chapitre 15, du verset 10 au verset 12. Mais c'est le verset 12 qui est important. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit,
Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 12. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saül. Regardez bien. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons ici? Le même Saül, le même roi Saül qui se cachait avant, le roi Saül qui se cachait, qui ne voulait pas se présenter, qui ne voulait pas être vu des hommes, alors qu'il était le plus beau. Quand on est le plus beau, on veut se présenter pour être vu. Il était le plus géant, s'il faut dire. Il dépassait tout le monde de taille. Quand on dépassait tout le monde de taille, c'était comme une fierté en Israël. C'était aussi bien aimé, le symbole de la force. Mais le roi Saül se cachait. Mais le même roi Saül qui se cachait, nous voyons ici, il s'est érigé un monument. Donc, de telle sorte que, même si le roi Saül n'était pas là, que les gens puissent voir son monument. L'adoration. Ô bien-aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Ces choses sont écrites pour notre instruction. On peut commencer bien aimé, humble, tel que je parle. Oh, bien aimé, je parle de ces choses. Je parle du roi Saül. Mais bien aimé, si moi je ne fais pas attention, demain, bien aimé, ça peut aussi m'arriver. C'est pourquoi la Bible dit priez les uns pour les autres. J'ai toujours dit aux frères, le jour que vous allez m'entendre un jour, que j'ai refusé qu'on m'appelle frère, s'il vous plaît, appelez-moi, rappelez-moi ces choses. Plusieurs personnes ont commencé dans l'humilité. On les appelait frères. Après moi, ah non, moi je ne suis plus frère. Moi c'est le prophète intel. Moi c'est le pasteur, l'archibishop intel. La course au titre, la course au nom. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut commencer dans l'humilité. Mais lorsque Dieu va commencer à nous utiliser, supposons que dans 2 jours, le frère Emmanuel a ressuscité 5 morts. C'est passé même sur TV5. Ah, le prophète Emmanuel, là on va t'appeler prophète. Hein. Bien-aimé, est-ce que tu vas garder toujours la même attitude d'humilité? Est-ce que tu seras toujours humble? Est-ce que tu vas continuer, même si c'est pas toi même si tu ne t'es pas fait appeler prophète, est-ce que tu vas accepter qu'on t'appelle frère? Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des serviteurs de Dieu qui avaient commencé dans l'humilité. Très humble, mais nombreux, même leurs sacs ne peuvent plus tenir seuls. Ils ne peuvent plus tenir leur Bible seuls. Il faut quelqu'un pour tenir leur Bible. Pourquoi? Bien-aimé, on a perdu l'attitude de l'enfance. On a perdu l'attitude de l'enfance, ce qui signifie, bien-aimé, se cacher. Bien-aimé, le Seigneur Jésus savait. Le lieu où, bien-aimé, nous devons nous cacher, c'est où? Bien-aimé, derrière les bagages. Là où personne ne doit nous voir. Mais où le Seigneur Jésus était allé se cacher? La Bible dit, il est parti sur la montagne. Lisons encore ça. Voici le secret bien-aimé de l'humilité. Dans Jean chapitre 6, verset 15, je relis. Jean 6, 15, on a déjà lu ça. La Bible dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Vous savez, la montagne, c'est quoi? C'est le lieu de la prière. Bien-aimé. Le lieu où, bien-aimé, nous pouvons tuer l'orgueil. C'est le lieu de la prière. C'est dans la présence de Dieu. Lorsque tu sens, bien-aimé, les honneurs venir, même pas seulement les honneurs, bien-aimé, même l'argent peut changer quelqu'un. Moi, j'ai vu des frères comme ça. Des frères qui étaient très humbles. Mais lorsqu'ils ont commencé à avoir des chiffres, lorsque, bien-aimé, le salaire a augmenté, lorsque la position a changé dans la société, les frères sont devenus très orgueilleux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par les compassions de Dieu. Quel que soit, bien-aimé, les montants que tu vas avoir, les milliards, demeure humble. Demeure humble. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Apprends à te cacher. Ne fais pas comme d'autres personnes. Oh non, il va fêter 1 milliard. Il va fêter 2 milliards. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on cherche à paraître. On veut se faire valoir. Bien-aimé. Même la voiture peut devenir un sujet bien-aimé.
peut devenir une pierre d'achoppement pour certains. Le frère priait beaucoup. Le frère avait du temps dans la présence de Dieu. Le frère se cachait, mais depuis qu'il a la voiture, c'est fini. Il y a maintenant plusieurs courses. Non seulement plusieurs courses, mais il doit sortir avec sa voiture pour qu'on voit qu'il a la voiture. Même quand il n'a rien à faire, il doit avoir les clés dans ses mains pour qu'on sache qu'il a une voiture. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous cacher. Cachons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le secret. Celui qui vit caché, il vit mieux. Celui qui vit caché, bien-aimé, il vit avec moins de pression. L'orgueil pénètre facilement. Apprenons, bien-aimés, à nous cacher. Cachons-nous afin que, bien-aimé, le Dieu qui voit dans le secret, continue à nous bénir. Dès que, bien-aimé, nous sortons du lieu secret, c'est que nous sommes sortis de la présence de Dieu. Les bénédictions vont finir. La protection va finir. Mais lorsque, bien-aimés, nous sommes élevés, lorsque nous sommes acclamés, c'est vrai, la renommée peut arriver. Même le Seigneur Jésus a connu ça. La Bible dit sa renommée accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. La Bible dit encore de Josué. C'est Dieu qui dit à Moïse, à Josué, maintenant je vais commencer à t'élever comme j'avais élevé Moïse aux yeux de ce peuple. C'est Dieu qui a encore dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, Dieu peut faire d'une personne grande. Dieu peut faire d'une personne grande. Dieu peut rendre ton nom grand. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu remets cette gloire à Dieu ou tu la gardes pour toi-même? Le Seigneur Jésus, lorsqu'on a voulu faire de lui un roi, il n'a pas gardé cette gloire pour lui. Il a fui sur la montagne. Lorsqu'il fuit sur la montagne, bien-aimé, c'était pour remettre la gloire à Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est pas pour moi. Toi, prends cette gloire. Oh, bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a souvent frappé lorsque je lis le livre de Marc chapitre 1. Dans Marc chapitre 1, il venait d'avoir, si on peut appeler ça comme ça, un grand moment d'évangélisation. Où il y avait eu des malades guéris, des boiteux qui marchaient, etc. Et plusieurs personnes étaient sauvées. Donc sa renommée commençait, bien aimé, à s'accroître. Et la Bible dit, lisons Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, nous allons lire du verset 33 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 3, du verset 33 jusqu'au verset 39. Lisons Marc 10, Marc 1, 33 à 37 et à 39. La Bible dit, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Ah, vous comprenez cela? Dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Ah, il était devenu fameux. Tous le cherchaient. Maintenant, regardez la réponse de Jésus au verset 38. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourges voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa des démons. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il était devenu fameux. Normalement, quand c'est comme ça, si c'était peut-être toi ou moi, on devait apparaître pour dire, voilà, voici le type qu'on cherche. Voici la star qu'on cherche. Mais le Seigneur Jésus savait, comme il avait l'attitude des enfants. Il avait la caractéristique, le cœur des enfants, des petits enfants. Bien aimé, il refusait de se présenter à la foule. Il dit non, allons ailleurs. Oh bien aimé dans le Seigneur. Si c'était toi et moi, peut-être moi j'allais dire, c'est une bonne opportunité pour prêcher encore la parole et guérir encore plusieurs malades. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens parce que les gens avaient appris ce qu'il avait fait. Parce qu'on dit bien ici, il a guéri beaucoup
de malades et il a chassé beaucoup de démons. Quand on précise comme ça, c'est que c'est pour un but. Pourquoi ces précisions? Bien-aimés dans le Seigneur, on précise toutes ces choses pour nous montrer ce qui vient après. Qu'est-ce qui vient après? C'est que le Seigneur Jésus ne restait pas dans ces lieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le renoncement de soi. Là où tu dois avoir le succès, là où tu dois avoir le succès, là où on te cherche, là où tu as le succès, normalement tu désires rester là parce que tu as en quelque sorte une influence dans l'environnement. Mais le Seigneur Jésus, comme il était un enfant, parce qu'il avait le cœur des enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, allons ailleurs. Ô bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous cacher. Apprenons à faire comme le roi Saül. Lorsque on doit nous présenter, cachons-nous. Je continue au verset. Donc, cachons-nous. Et finalement, par rapport au roi Saül, c'est le peuple qui était allé prendre Saül pour le présenter. La Bible dit ceci. C'est un passage des proverbes que le Seigneur Jésus a cité en disant, lorsque tu vas dans une fête, à une fête, ne te précipite pas de t'asseoir devant, de peur que quelqu'un de plus important que toi arrive et qu'on te regrette. Cela serait une honte. Mais quand tu vas quelque part, choisis la dernière place et que celui qui la reconnaisse ton importance et te dise, monte devant. C'est le cas de Saül, du roi Saül ici. Il se cacha derrière le bagage parce qu'il ne voulait pas se présenter. Parce que c'était un enfant. Mais il a fallu que ces gens-là le prennent pour l'emmener devant les gens. Apprenons à nous cacher, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nous cacher et ne cherchons pas des self-affirmations. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'affirmer soi-même. Laissons que Dieu nous affirme. C'est très important. La Bible dit par exemple du Seigneur Jésus-Christ. On l'appellera, c'est dans Isaïe chapitre 9, je crois. C'est la prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. Je crois que c'est Isaïe chapitre 9, verset 5. Je cherche ça rapidement. Isaïe chapitre 9, le verset 5. Oui, c'est ça. Regardez. Isaïe chapitre 5, du verset... excusez-moi, Isaïe 9, 5 à 9. C'est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. Voici ce qui est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est la prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. La Bible dit, car un enfant nous est né, et lorsqu'il est devenu fils, il devait être donné en sacrifice. Mais qu'est-ce qui est dit? On dit la domination sera sur son épaule, reposera sur son épaule. Ça parle de quoi? De la charge. Donc, nous sommes nés de nouveau, après la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui doit s'en suivre. Je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur, le Père nous conduit tout le temps, bien aimé, à parler de la croix. Après la nouvelle naissance, doit s'en suivre la marche, c'est-à-dire qu'on donne notre vie comme un symbole à Dieu, mais cette croix doit être de tous les jours. Alors la Bible dit, un fils nous est donné. Donc si nous sommes fils, si nous avons atteint la maturité des fils, nous allons nous donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Ensuite,
Lorsqu'on se donne à Dieu comme un sacrifice vivant, nous devons bien aimer apprendre aussi à supporter quoi? La charge. Alors, quand on supporte la charge ici, par exemple, on peut prendre le passage qui dit, vous qui êtes spirituellement forts, vous devez apprendre à supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Et la Bible dit, nous devons nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. La domination reposera sur son épaule. Ensuite, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Nous ne voulons pas toucher toutes ces choses. Nous voulons seulement rappeler ici par rapport au thème. On n'a pas dit qu'il se fera appeler Père éternel. Mais on dit, on l'appellera. Bien-aimé dans le Seigneur. L'une des faiblesses de l'Église en ce temps de la fin, c'est qu'il y a trop de pères maintenant. Des gens qui sont pères par eux-mêmes, qui s'autonoment et qui s'appellent pères, mais qui veulent fonctionner avec l'esprit du Fils. Ça ne marche pas. On ne peut pas fonctionner avec l'esprit du Fils ayant la mentalité des pères. Lui, on l'appellera Père parce que lui et le Père, ils sont un. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tout le monde veut qu'on l'appelle Père. Nous sommes des pères. Non, nous sommes des pères. C'est nous qui sommes des pères. Dans cet évangile, c'est nous qui sommes des pères. C'est nous qui avons commencé avec ces choses, etc. On l'appellera Père. Qu'est-ce que je veux dire? Laisse qu'on t'appelle Père, frère. Mais si on t'appelle Père, fais attention. Nous n'avons qu'un Père qui est dans le ciel. La position ici, la Bible dit on l'appellera. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a supporté aussi la charge. Et on voit des gens bien-aimés qui ne veulent pas de charge, qui ne veulent pas supporter la charge, mais qui s'appellent Père. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera quoi? D'abord, admirable conseiller. Ensuite, Père, Dieu puissant, Père éternel. Je me rappelle de ce passage, j'avais un frère, un homme qui était passé à la maison, qui est témoin de Jéhovah, qui voulait me convaincre à tout prix de suivre la voie des témoins de Jéhovah. Or, le bien-aimé n'avait pas encore lu ce passage. Parce que eux, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et quand on a lu ça, il dit, mais on parle de qui ici? Et le bien-aimé, malgré qu'il avait lu ça, lui, il ne croit pas toujours que Jésus-Christ est Dieu. Vraiment que le Père nous fasse grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit, on l'appellera Père éternel. C'est pas que il se fera appeler, mais on l'appellera Père éternel. Donc c'était ça, bien aimé, le cas de Saül. Le roi Saül, c'est lui qui avait été choisi, mais le roi Saül se cacha. Et on l'a pris pour le mener, pour faire de lui un roi. Apprenons, bien aimé, à nous cacher. Apprenons à vivre cachés, parce que le Père demeure dans le secret. Celui qui vit caché, celui qui demeure toujours dans le secret, bien aimé dans le Seigneur, cette personne aura toujours le soutien de Dieu. Mais dès que nous allons commencer à chercher à apparaître par nous-mêmes, par notre force, par nos tactiques, le désir de se faire valoir, le désir de se faire voir, c'est fini. C'est qu'on a cessé d'être des enfants. Les petits-enfants ont peur de la foule. Les petits-enfants ont peur du public. Saül, je répète, le roi Saül était le plus beau et le plus élancé d'Israël. Il avait l'occasion de se présenter pour qu'on voie sa beauté, se présenter pour qu'on voie sa taille. Mais il se cacha derrière les bagages parce qu'il sentait vraiment qu'il n'était pas digne d'être roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise des gens qui ne sont pas dignes. Dieu aime utiliser des gens bien-aimés qui n'ont rien par eux-mêmes et qui ne peuvent rien par eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est par la grâce de Dieu, et c'est des gens bien-aimés qui ne croient qu'en la grâce de Dieu. C'est des gens bien-aimés qui sont appuyés par le Seigneur lui-même. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à faire comme le roi Saül, si nous voulons marcher sur le chemin étroit. Dans le chemin étroit, bien-aimés dans le Seigneur, on ne se présente pas, on se cache. Dans le chemin étroit, on se cache. On ne montre pas notre intelligence. On ne montre pas notre capacité. Comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur,
Allons à Dieu tel que nous sommes. Et le Seigneur fera de nous ce qu'il avait prévu depuis la fondation du monde. Mais lorsque le Seigneur nous élève, bien-aimés, cachons-nous. Lorsque le Seigneur nous élève, cachons-nous. Lorsque nous devenons fameux, faisons comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a voulu faire de lui un roi, il se cacha. Cachons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car le secret de la puissance de Dieu, le secret de la gestion de l'orgueil, c'est lorsque nous gardons toujours nos têtes baissées. Gardons toujours nos têtes baissées, afin que lorsque la gloire sera jetée sur nous, comme nos têtes seront baissées, bien-aimés, cette gloire bien-aimée va repartir auprès de celui qui est digne de gloire. Et c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons toujours garder l'attitude de l'humilité. Et plus nous gardons l'attitude de l'humilité, plus nous serons comme le Christ. Et comme nous serons comme le Christ, nous aurons toujours le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Le Seigneur Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Se cacher. Le Seigneur Jésus se cachait. Il se cachait et il se cachait encore. Lorsqu'on le cherchait, il se cachait. Il savait qu'il était grand. Il savait qu'il était puissant. Bien-aimé, cet homme se cachait. Apprenons, bien-aimé, à nous cacher. Parce que Dieu se trouve dans le lieu secret. Cachons-nous, bien-aimés. Fuyons, bien-aimés, les honneurs. Fuyons les honneurs. Fuyons les honneurs. Fuyons, bien-aimés, les acclamations. Fuyons, bien-aimés, dans le Seigneur. Le trône sur la terre. Fuyons ces choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Car ces choses sont des pièges. Il y a eu des hommes de Dieu. Des hommes qui ont marché avant nous. Des hommes et des femmes que nous respections beaucoup. Mais quand nous voyons, bien-aimés, où ces hommes sont arrivés, quelquefois, bien-aimés, on se demande qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Le problème, c'est quoi? On n'a pas pu gérer, bien-aimés, la position. On n'a pas pu gérer l'honneur, les honneurs. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se cacher en Dieu, on a voulu se présenter vers les hommes. Tout à l'heure, nous avons lu que le Seigneur Jésus avait guéri beaucoup de malades. Il avait chassé beaucoup de démons. Et la Bible dit, le même soir, il est parti dans un lieu désert prier. Tôt le matin, Pierre et les autres sont venus lui dire, mais tous te cherchent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Allons ailleurs. Pourquoi? Parce que les hommes le cherchaient. Parce que les hommes le cherchaient. On a voulu faire de lui un roi. Il a fait quoi? Il a fui sur la montagne. Dans la présence du Père. Pour avoir la tête toujours baissée. Bien-aimés, gardons la tête baissée. C'est là le secret. Et nous serons toujours forts. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là. On n'a pas pu toucher le deuxième point, vu le temps. Que le Père nous garde et qu'il nous montre encore ses voies. Au nom de Jésus, Amen.